Attendez qu'on rentre. Allez, rentre. On dépêche au 3, ouais. Ah, il aurait été content, mon papé. Ouais. Ah oui, je la bichonnais, sa cabane. Son agachon, tu veux dire? Ma grand-mère, ça me rendait folle parce qu'en plus, elle n'avait même pas le droit d'y venir. C'est un homme sage, ton grand-père. Tu crois qu'ils auraient pas pu attendre? Ils savent très bien que les oiseaux ont besoin de se requinquer avant de traverser la mer. Ça me dégoûte. Et moi, ça me fatigue, toutes ces histoires de chasseurs. Déjà, du temps de mon grand-père, c'était pareil. Lui, c'est un homme formidable. Dès qu'il était question de chasse, il devenait marteau. Notez bien la fréquence des tirs. Je vous laisse relever les immatriculations. 14 septembre, 9 h. Nous constatons de nombreux tirs sur la rive sud des marais. Monsieur Morin, huissier de justice en Arles, a été requis pour constater l'infraction. Je peux pas t'empêcher de venir me péter les couilles, hein. Ouais. Donne-moi la cassette. Ça va pas, non? Donne. Ouais, où tu vas, toi? Je vous préviens, je suis huissier de justice, je suis assermenté, alors calme. Je vais t'apprendre à te mêler tes oignons, toi. C'est contre tout, toi, hein? Contre les gens, contre la nature, contre les oiseaux que je protège. Ah, vous vous sentez fort, là, hein? Les Rambo Camargues. Du calme, arrête. Oh, non, ça suffit, mets-toi là. Non, parce que je voulais pas que ces messieurs nous prennent pour des sauvages, hein. Dites, Réville, vous avez le don pour vous mettre dans des situations pas possibles, vous. Pour l'instant, c'est vous qui êtes en infraction, non? Oui, oh, ben ça, c'est facile à dire. Je viens d'avoir le président de la Fédération française de chasse, là. Ouais, Émile Baruet. Eh oui, Baruet. Et il m'a confirmé que les gendarmes avaient mieux à faire que d'embêter les honnêtes gens qui chassent aujourd'hui. Alors, du balai, s'il vous plaît. Hein. Ça passera pas comme ça. Ouais, ouais, comment... allez, ça suffit. Allez. Oh putain, c'est la voiture du maire, ça. Je vais me le faire. Mais en fait, calmez-vous doucement, c'est pas si grave. Hein? Attention. Monsieur le maire, Je suis sûr que vous avez entendu ces coups de feu. Oui, alors? et alors? Votre boulot de maire, c'est de dresser des procès-verbaux, non? Ah, pas du tout. Mais bien sûr. C'est vrai qu'ils sont nombreux à voter, ces cons de chasseurs, hein? Et puis à leur famille aussi. Ça fait du beau monde, ça, hein? Ça serait dommage de se fâcher, hein? Vous notez, monsieur l'huissier? Le maire refuse de verbaliser ces assassins. Bon, alors ça va, hein, maintenant. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ceux qui chassent aujourd'hui. Mais vous aussi, si vous montriez un peu moins con que ceux d'en face, ça ferait peut-être avancer votre cause. Parce que jusqu'à preuve du contraire, des oiseaux, jusque-là, vous en avez pas beaucoup sauvé. Marquez ça aussi, monsieur l'huissier, hein? Va monter! Excusez-moi, madame, le curé, il est où? Il est là, confessionnal. Ah, merci. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Je vous écoute, mon fils. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas confessé. Commencez par ce qui pèse le plus lourd. Ah. Disons que j'ai trahi la promesse faite à un ami. J'avais juré de devenir le meilleur buteur gaucher du championnat de France et j'ai échoué. Toi, nous. C'est pas vrai.
Non mais je rêve, mon Dieu, dites-moi. Oh, c'est bien moi, mon père. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens de finir un stage d'intérim au Raffini de Fosse, alors je me suis dit que j'allais pas repartir avant de saluer le meilleur avant-centre apostolique Camargue. C'est pas vrai, vous l'avez gardé? Oh, tu parles. C'est comme un second calice. Et celui-là, il fait davantage rêver les gamins que celui de mon église, enfin. Oh, faut pas dire ça, curé. Votre club, c'est que du bonheur. Ah non, j'en ai déjà parlé à monsieur le maire, ça peut pas continuer comme ça. Ça fait 2 ans que j'entraîne les gamins tout seul, tout organisé. Ouais, dis-moi, tu pourrais entraîner les juniors? Ouais, ça serait d'enfer, mais en ce moment, ils cherchent du boulot, et puis c'est beau village. Oui. T'as toujours ton... Mon BEP d'électricité. Oui. Oui. Pourquoi, vous avez une idée? Oui. Ah bon? Oui, j'ai une idée. C'est quoi votre idée? Ah, curé, attendez-moi. Salut, Franck. Mais c'est quoi toutes ces fleurs? C'est celle de la ferme. Je voulais pas que le bulldozer leur passe dessus. Ah, elles sont vraiment magnifiques. T'es un amour, Franck. Hier, ils ont rasé le mât et les étables. C'est là qu'il était né, mon père. Et à la fédération, comment ça se passe ton travail? Très bien. Ils ont été vraiment cool avec moi. Surtout le président, monsieur Barlet. Il connaissait bien mon père. C'est lui qui m'a eu ce boulot. Il paraît que tu t'es installé dans sa grange. Ouais, en attendant de trouver mieux. Mais pourquoi tu es pas venu ici? C'est pas la place qui manque, on serait content de t'avoir. Je sais, Anna, mais je t'assure, je suis très bien là-bas. C'est juste que... Des fois, je suis vraiment dégoûté. Tu sais pourquoi ils ont rasé le mas? Pour faire des résidences secondaires, des trucs de riches. Merde, pas juste. Tous ces bâtards à Bruxelles, il ferait mieux de faire des lois contre les promoteurs véros au lieu de nous emmerder avec la chasse. Par rapport à l'article sur les journées sans chasse, insistez sur le fait que c'est intolérable qu'il n'y ait plus une journée sans chasse, depuis l'ouverture de la chasse. Et insistez aussi sur le fait que ça peut être justement le mercredi, ce jour sans chasse. Il permettrait aux enfants de se promener et aux chasseurs de chasser moins près des maisons. Putain, vous êtes des grands malades, là, hein? Non, bah... Allez, Virginie, regarde. Oh mon Dieu. Le feu. C'est chez les colos. Bon, t'appelles les pompiers. Oui. Alexis! 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 Je suis là. Perdu. Mes bouquins, mes études, mes documents, j'ai tout perdu. On va t'aider, on va pas te laisser comme ça, écoute. On n'a pas pu relever de traces au sol, mais par contre, on a trouvé ça, c'est un bout de chemise, je pense. Est-ce que vous reconnaissez ça? C'est pas à vous? On a trouvé ça sur votre terrain. Non, j'ai jamais vu ça. Ça vous dit quelque chose, ça? Hein? Non. Non, non. C'est Esther qu'on avait recueillie. Oui. J'ai même pas réussi à les sauver, à tout cramer. Oh non! Oh, voilà ce qui arrive quand on laisse faire n'importe quoi aux chasseurs. Calmez-vous, Marie. Quoi, me calmer? Mais si au lieu de les laisser bafouer la loi hier matin, vous étiez intervenu, ce serait pas arrivé. Ouais, avec des surmaîtres le grand, le petit rond en bouteille. Ah, bravo, Vigan, merci, bravo. Oh, attends. Il a un peu raison, la petite.
te les chopes vite fait, hein, parce que moi j'ai pas envie que ces abrutis foutent le feu au village. J'ai besoin de vous, On va les lieutenant. retrouver. Oui, ben j'arrive. Là. Ce soir, on va faire réunion, conseil extraordinaire, 18h. Ah oui, il le faut. Lieutenant! Quelque chose? Venez voir un peu ce que j'ai trouvé derrière. Allons-y. Alors, il paraît que la chasse aux écolos est ouverte. Vous savez ce qu'on raconte? Il paraît que les gendarmes ont trouvé de la drogue chez l'écolo. Ah. Ils parlent même d'un règlement de compte avec des trafiquants marseillais. Ouais. Tiens, là, je m'intéresse. Ah, monsieur le maire, vous avez vraiment le plus beau sourire de Saint-Gineste. Exagéré, comtesse. Vous avez réfléchi à ma proposition? Oui. Votre idée de transformer une partie du château en musée me plaisait beaucoup. Mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Oh, mais dommage. Moi, je pensais que ça pouvait vous aider à résoudre vos problèmes de toiture. Et puis, ça ramenait quelques touristes au village. Le problème, c'est que je loue déjà le parc et les marais pour la chasse. Mais la chasse, c'est plutôt l'automne. Puis les touristes, c'est plutôt l'été. Alors, je pensais qu'on pouvait s'arranger. Oh non, je ne crois pas. J'ai les chasseurs les plus huppés de la région. Et vu le prix exorbitant que ça leur coûte, je ne me vois pas leur demander de partager avec des touristes. Non. Ah, passez donc me voir un de ces jours. Très volontiers. C'est vraiment un sacré personnage. C'est la première femme que j'ai connue. Il y a prescription, mais c'est entre nous, Antoine. Et maintenant, on l'accuse carrément d'être un trafiquant. Non, on a trouvé 4 plants de cannabis derrière chez lui, mais manifestement, il s'agit de consommation personnelle. Cette histoire de trafiquant, c'est du bidon. Oui, justement. Tu crois pas qu'il a assez d'envie comme ça? Puis franchement, maintenant, tout le monde en fume de ce truc. Oh, pour une fois, t'aurais peut-être pu fermer les yeux. Justement, on me paye pour les ouvrir, les yeux. Puis fermer ta gueule. Théron est arrivé à la gendarmerie au moment où sortaient les plantes de la camionnette. Oh, Théron, la gazette de Saint-Gineste. Tu dis bonjour, il dit le reste. De toute façon, il risque pas grand-chose, l'écolo. Bah, raison de plus. Et au lieu de me casser les pieds, t'aurais pas du boulot à la mairie? Je suis en plein boulot, je suis payé aux travail commune. Pourquoi t'es si désagréable quand tu sais que t'as tort, toi? Anna, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu cherches les morceaux qui manquent, tu peux demander aux gendarmes. Ils l'ont retrouvé cette nuit devant Chéréville. Alors tu m'expliques? J'ai rien à voir là-dedans, je te jure. Te fiche pas de moi, Franck. J'attends! C'est bon, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Mais pourquoi tu as fait ça? J'ai rien à te dire. Faut pas être bien courageux pour aller tirer sur une maison en pleine nuit, hein. Je te jure. S'il n'y avait pas la dette de ma famille, hein, je n'hésiterais pas une seconde. Mais alors pas une seconde à te dénoncer. Fais ce que tu veux, je m'en fous. D'accord. Débrouille-toi tout seul. Hein. Et surtout, ne viens pas pleurer à la manade. Merci.
Moi qui fume sa moquette, j'en ai rien à faire. Mais qui viennent pas nous donner des conseils chez nous, hein. Alors qu'ils gagnent un tas de pognon en trimballant des touristes qui foutent le bordel partout. Oh, ça, c'est le syndrome de Bambi. Parce que les écolos, ils ont découvert les animaux dans les dessins animés. Alors forcément, à force de pleurer, chanter, rire et tout ça, ben, ils s'imaginent que les bêtes sont des humains comme les autres. Non, monsieur. Vous avez des rasoirs jetables, s'il vous plaît? Ah non, surtout pas. Les produits jetables, c'est un désastre écologique. Je suis complètement contre. Hein. C'est moi qui vous fais marrer, monsieur Théron. Hein? Vous trouvez ça drôle, là? Dis, c'est combien les petits pois, là? Je peux voir 5 minutes? Ouais, bien sûr. Enfin, je sais pas, si ces messieurs ont fini de se foutre de ma gueule, là, c'est bon? Hein? Ah, parce qu'ils se foutent de vous. Mais il y a plus grave. Hein. Monsieur Théron vous fait passer pour un trafiquant de drogue. Hein? Ah non, non, non. Alors, j'ai pas dit ça comme ça, hein. Écoutez, Théron, je vous aime bien, mais franchement, en tant que président des chasseurs du village, je vous conseille de faire le ménage dans vos rangs. On va en parler ça au conseil, si vous voulez bien. Si vous voulez, mais... j'ai pas dit ça comme ça. Hein. De toute façon, je me bats. Je quitte la région. Les chasseurs ont gagné, j'en ai ras-le-bol. Hey. Franchement, on n'a pas toujours été copains tous les deux, mais... Parce que dans le genre écolo, moi, je le trouve limite un peu stalinien. Mais je pense aussi que le village a tout à fait plein de gens comme vous. Attendez. Ça fait 10 ans que je me bats, moi, hein, et que j'en prends plein les dents, d'accord? 2 fois, j'ai reçu du plomb. Ils ont coulé la barque, brûlé ma maison. Je peux plus emmener mes clients dans le marais sans me faire canarder. J'ai beau faire établir des constats d'huissier, porter plainte, tout le monde s'en fout. Tout le monde en a rien à foutre dans ce village, hein. Je suis désolé, mais je suis pas assez maso pour devenir un martyr, moi. Non, écoutez, il y a une enquête en cours. Moi, j'ai pas envie que ce soit les fusils qui fassent la loi ici, alors je vous demande... Donnez-moi une chance. Mais c'est plus la Camargue, là, c'est le Far West. Avec d'un côté, les chasseurs, bien alignés, en face, les écologistes. Comment on croirait qu'on se prépare à jouer duel à hockey choral. Alors, bon, je sais bien que personne d'entre vous n'a tenu le fusil, bien sûr. Et que personne non plus n'a contribué à entretenir ce climat pourri. Alors, je propose, premièrement, le conseil municipal doit fermement condamner cette agression. Et deuxièmement, il faut voter un crédit d'urgence pour que ce jeune homme puisse commencer à retaper sa maison. Et entre-temps, bien sûr, il faut le loger. À l'hôtel, par exemple, chez Théron. Hein, c'est-à-dire que... Bien entendu, je m'élève contre cet acte ignoble et je suis d'accord pour le relogement et débloquer l'aide d'urgence. Mais franchement, l'hôtel, ça va faire cher. Ouais, puis on va quand même pas payer l'hôtel à un type qui est venu planter de la drogue dans le village, je suis désolé. Et alors, pourquoi pas, tant qu'on y est, subventionner les cultures de marijuana? Ça y est. Ah, je m'y attendais, ça. Faudrait peut-être pas oublier que l'écolo, il a un peu cherché ce qui lui est arrivé. Oh, mais c'est honteux, ce que tu dis là. En tant que militant écologiste, je m'insurge contre. C'est honteux. Ah non, ce qui est honteux, c'est d'aller à l'encontre de nos traditions. Les traditions d'assassins, ouais. C'est nous qu'on traite de voyous et c'est eux qui sont les assassins. Écoutez-le, il nous traite de voyous, cet animal. Viandard. On dit boulanger, tu exagères. Oh. Maintenant que chacun vient d'exprimer son point de vue avec calme et sérénité, on pourrait peut-être passer au vote. Alors, pour accorder une aide d'urgence à ce jeune homme, merci pour lui. Et pour le reloger chez l'hôtel Théron, rejeté. Messieurs, mademoiselle. Attendez, qu'est-ce que vous comptez faire pour Révi? Vous avez une idée? Je sais pas, il n'y a qu'un hôtel dans le village et tu le trouves trop cher, toi. Vraiment, si je peux faire quoi que ce soit, hein, ce sera de tout cœur, Non, merci Angèle, ça suffit pour aujourd'hui. Hé, j'y pense. Il y a un appartement de fonction à la mairie. Là, c'est là que tu loges. L'air, c'est bien assez grand, occupe pas toutes les chambres. Vous n'allez quand même pas me demander de vivre sous le même toit que cet Olibrius hystérique? Pourquoi pas? Parce que... Écoutez, je suis une jeune femme. Et lui, C'est un jeune homme, il n'y a pas de contre-indication. Je le trouve vulgaire, pas net, voilà, pas net. Et jamais je ne vivrai sous le même toit qu'une personne de ce genre. Jamais.
Nicolas? Monsieur Berthaud insiste pour vous parler. Dis-tu que je suis sorti, qu'il rappelle. Ah, Émile, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de demander rendez-vous. T'as bien fait, Virgile. Qu'est-ce qui me vaut ta visite? Bah, la maison qui a brûlé. Ah oui, les colos, on m'a dit. Ouais. Bah, c'est regrettable. Bah, je viens de voir si t'accepterais publiquement de dénoncer cette agression. Ah, mais je l'ai fait, hein, sois tranquille. Ah non, mais je te parle d'un truc plus sérieux. Genre communiqué de presse, comme j'ai fait moi. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu participes en tant que président de la fédération de chasse, non? Je te sers un coup. Regarde ça. Il y a presque autant de choix que chez Aziz. Whisky, pastis. Ah non, merci. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je doute que ce soit très opportun. Les chasseurs ont très mal vécu les décisions européennes. Ils sont révoltés de voir les technocrates s'attaquer à leurs traditions les plus anciennes. Je ne voudrais pas aggraver leur désarroi. Ouais, attends, finalement, c'est très simple. Soit tu condamnes, soit tu condamnes pas. Si tu condamnes pas, ça veut dire que t'approuves. Mais je voudrais pas que cette histoire prenne des proportions qu'elle ne mérite pas. Après tout, c'est qu'un petit canardage, hein. Personne n'a été blessé. Je peux pas demander aux gars perpétuellement de tendre l'autre joue. Dis donc, Émile, tu crois pas qu'au fond, tout ce bordel, ça t'arrange un peu? Ça te fera un joli tremplin pour les européennes. Mais ça n'a rien à voir. Ah oui, mais si ton unique programme, c'est de défendre des chasseurs soi-disant opprimés, alors là, je comprends, t'as pas intérêt à calmer le jeu. Non, mais là, je te permets pas. Qu'est-ce que tu me permets pas? Mais Émile, pas de ça entre nous. Mais je sais bien que les traditions ancestrales, la qualité de vie, tout ça, t'en as strictement rien à foutre. Et que si demain, tu pouvais avoir un siège chez les Verts, mais tu changerais de chemise tout de suite. Non, mais là, tu passes les bornes, Virgile. Je te reconnais bien, Émile. T'as exactement la même tranche de petit cafeteur que quand on était sous le préau de l'école, en primaire, et que je te mettais des beignes. Tu te rappelles de ça? T'as pas changé. Ouais. Ah, mon petit Franck, comment ça va? Virgile, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venu voir ton patron une seconde. Ça va, t'es bien ici? Ouais, ça va. Eh ben, profite. Au revoir. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il voulait? Qui ça? Ah, Berthaud. C'est les mêmes, ces élus. Une faveur. Voilà ce qu'ils voulaient. Il vous a pas parlé de moi? Ah non, comment veux-tu qu'il soit au courant? Je sais pas, moi. T'en as parlé à personne? Non. En ce cas, t'as pas de souci à te faire. D'autant que pour le feu, c'est pas ta faute. Et pour le reste, oublie pas que t'as eu raison. Il y a eu que ce qu'ils méritaient, les colos. Ouais, c'est sûr. Allez. Oh, ben vous risquez pas de vous marcher dessus. Dans cet appartement, on pourrait loger plusieurs familles. Et puis la petite Angèle est pas envahissante. Elle est timide, très timide. Tellement timide que des fois, elle a l'air agressive. Ça dure jamais longtemps. C'est le môme formidable. Bonjour. 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 Bon, bah voilà, c'est le squatter qui débarque. Il y a un petit quelque chose de changé, là, je vois pas quoi. Il y a quelque chose. Oui, j'ai longuement hésité. Et puis, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Ah, carrément. Bon, bah, je te laisse me faire visiter le reste de la maison. Très bien. Alors, salon, couloir, cuisine. Salle de bain, ma chambre, chambre 2, chambre 3, placard. Bah, je vais vous laisser, hein? Merci, Virgile. Bon, bah... Je vais prendre la chambre numéro 2, moi, je crois. Eh ben, c'est ça. Faites comme chez vous. Merci.
c'est que cet engin qui attend mon bureau? Eh ben, c'est votre rendez-vous pour le poste d'électricien au service technique. Hein? Ah oui, et c'est le curé qui vous l'envoie. Et il a laissé ça pour vous. Ah, l'électricien, il a l'air bien branché. Virgile, je ne voudrais surtout pas influencer ta décision. Sache simplement que ce grand gaillard est un as du ballon rond et qu'en cas d'embauche, il va entraîner nos petits footballeurs. Sinon, il partira chercher du boulot ailleurs et tu vas te débrouiller tout seul avec le FC Saint-Ginès parce que moi, j'en peux plus. Vous l'avez lu? Non, mais j'ai ramené mes bulletins de paie de mon dernier boulot et aussi mon BEP. Pareil que vous avez touché votre bille. Ouais, en fait, depuis que j'ai eu mon BEP, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de travailler en tant qu'électricien, mais... Ouais, non, mais c'est pas ça que je parle, c'est le foot. Tu jouais où? Ah, mais j'étais à Nantes. Mais bon, au moment de passer pro, j'ai ma jambe qui m'a lâché. Alors, on m'a opéré 2-3 fois, mais bon, ce sera jamais plus comme avant, quoi. Je serai plus assez rapide. Oh, ça, c'est vache. Et ouais. Et alors là, j'ai ressorti mon diplôme, et puis je suis allé chercher du boulot en tant qu'électricien et fosse. Il y a un mois laissé, ça tirait. Sérieux? Ouais. Mais ouais, ah, c'est trop top. C'est parti. Avec moi. Qu'est-ce que c'est ça? Bien branché, ouais. Du lilas japonais pour ma reine brune. Elles sont vraiment belles, ces fleurs. Ouais, merci. Il est gentil, le petit Franck. D'ailleurs, c'est simple, au village, tout le monde l'aime bien, toujours pas rendre service. D'autant qu'il n'a pas toujours eu la vie facile, ce moment. Virgile, il faut que je te dise quelque chose. Non, non, c'est rien. C'est rien. Yes, of course, Mr. Livingston, yes. But I call you back when things get better, okay? Bye bye, Mr. Livingston, bye. Je peux savoir où vous téléphonez? Hein? Je peux savoir où vous téléphonez? À Manchester. J'ai annulé les clients pour la visite des marais. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai vu ça avec le maire, il n'y a aucun souci, il paiera les communications. Si le maire est d'accord, alors. Ça vous va bien le turban, là? Sur votre tête. Le turban, il vous va bien. Vous avez une tête à chapeau, vous, hein? Non, vraiment, première nouvelle. Vous êtes déjà rentré dans un vrai magasin de chapeaux. Bon, écoutez, ce n'est vraiment pas mon genre. Eh ben, vous devriez essayer. Je suis sûr que ça vous irait très très bien. Vous verrez que j'ai raison. En attendant, je préférerais régler 2-3 détails pratiques. Alors, tout d'abord, la salle de bain. Je vous demanderai de bien vouloir m'en laisser l'accès de 7h30 à 8h30 les jours ouvrables et de 9h30 à 10h15 les samedis et dimanches. Vous pourrez utiliser le petit placard de gauche pour vos effets personnels. Pour ce qui est du frigo, le frigo, j'utiliserai la première et troisième étagère. Vous pourrez donc disposer de la seconde et de la quatrième. Vous pouvez vous servir de la chaîne stéréo, mais je tiens à vous prévenir, il n'y a que de la musique classique. Autant que vous le sachiez, je déteste la musique pop. Et pour les toilettes, alors, on fait comment? C'est vrai? Vous à la demi, moi à moins le quart, ça ira, ça? Afin d'éviter toute ambiguïté, je tiens en outre à préciser que je viens d'une famille de chasseurs et que j'approuve la passion cinégétique tant qu'elle est exercée dans le respect des lois. Ça doit être pour moi, ça. Angèle Arnaud, bonsoir. Oui, ne quittez pas. C'est pour vous. Merci, Angèle. Oui? Monsieur le maire, vous savez y faire, vous et votre adjoint. Avec votre sens unique, là, vous avez conquis toutes les mamies du quartier. Les mamies seulement, c'est dommage. Non, la rue est trop étroite pour rester à double sens. Bah attendez, elle était déjà à double sens quand je suis née, puis elle a pas rétréci depuis. Mais il y avait moins de voitures, Fifi. Oui, c'est vrai. Salut, monsieur le maire. Faut s'accrocher, hein.
Tu me fais kiffer, toi, avec ton chapeau. Oh, un petit bisou. Oh. Putain, elle est trop speed, cette meuf. C'est des chasseurs, contre chasseurs. Je pas le chasseur. Crétin. C'est pas grave. Des fois, c'est pas chasseur. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça va pas, non? C'est lui qui a commencé. Viens ici, toi! Assassin. Mais ton père, mais je le connais, moi, je sais bien que c'est pas un assassin. Il dit que tous les chasseurs sont des assassins. Son père à lui, c'est un écolo, c'est les pires, tous des menteurs et des traîtres. Bon, je commence à en avoir marre, moi, toutes ces histoires de chasse. Vous pouvez pas essayer d'être moins abrutis que vos parents? Si. Bon, ben, j'espère. Sinon, c'est moi qui vous botte le cul, hein. Ouais, je vais te faire ta fête. Salut Virgile. Ah ben, je viens aux nouvelles, puisque tu m'en apportes pas. Si je t'en apporte pas, c'est que j'en ai pas. Attends, les intégristes de la chasse, tu les connais aussi bien que moi, alors qu'est-ce que t'attends pour commencer à vérifier les emplois du temps et patin couffin? J'ai pas que ça à faire, figure-toi. Je vais pas tout arrêter parce qu'un enragé a canardé la maison d'un autre. Mais t'es pas tout seul à la brigade. C'est une question de priorité. Parce que tout le climat qui devient pourri au village à cause des chasseurs, c'est pas une priorité? Mais j'ai des comptes à rendre, moi. Ah ben voilà. Tu viens de me le dire. On t'a dit de mettre la pédale douce sur la chasse. Virgile, je te le dis gentiment, tu me les brises. Oh. Excuse-moi. Mais il s'agit pas de ça, monsieur le préfet. Écoutez, permettez-moi simplement de vous dire que je suis très déçu que vous n'ayez pas pris la peine de vous déplacer jusqu'ici. Parce que les chasseurs bafouent les lois sans qu'il n'y ait jamais aucune sanction qui soit prise. Alors de là, faut pas vous étonner qu'ils canardent ce qui les dérange. Alors je vous préviens, s'il y a du sang qui coule, vous en serez responsable. Bon, alors, et c'est dit sans aucune menace. Mes respects, monsieur le préfet. Alors là... Eh ben, je me suis pas fait un copain, ouais. Virgile, je sais qui a tiré sur la maison d'Alexis Reville. Ah bon? Je ne peux pas te le dire. Pas avant que tu me promettes de ne rien faire contre lui. Enfin... Non, je dois le protéger, quoi qu'il ait fait. Si grave que ça? Oui. Tu sais que ma famille a été sauvée des nazis par le grand-père de Franck. Il les a cachés dans sa grange pendant plus d'1 an, malgré le danger et le manque de tout. Il y a longtemps qu'il est mort, mais nous avons une dette envers sa famille et... Attends, t'es pas en train de me dire que c'est Franck? C'est pas possible. Il est tout gentil, Franck. Oui, il est trop gentil et trop influençable aussi. Il n'est pas beaucoup allé à l'école, tu sais. Et depuis qu'il a perdu sa ferme, il est plus lui-même. Ça n'a rien à voir avec l'écolo. Oui, mais Franck mélange tout. Il est en guerre contre les promoteurs véreux, les lois européennes, les écologistes, les politiciens, enfin tout et tout le monde. Oui, ben ça c'est du barbu et tout craché, mais je l'entends, là. Je l'entends. Écoute, je ne sais plus quoi faire. Tu te démènes pour que le coupable soit arrêté. Moi, je viens tout fiche en l'air, alors... T'inquiète pas. C'est le coupable. C'est pas forcément celui qui appuie sur la gâchette. T'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore pour vous. Ouais? Non, je suis désolé, ça a été annulé. Pour cause de terrorisme cinégétique. Oui. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Mais, vous fumez quoi, là? Hein? Vous fumez quoi, là? De l'herbe? Vous en voulez? De la drogue? Non, mais sur quelle planète vous vivez, Angèle, là? Vous devriez en prendre, hein, je vous garantis. Ça vous ferait du bien. Merci, mais franchement, je n'ai pas besoin de ça pour être heureuse, moi. Et je vous prierai d'aller vous droguer ailleurs. Non, mais ça va, hein, c'est pas la peine de vous emballer. C'est un petit joint, là. Ça a jamais tué personne, hein. Oui, et ben c'est interdit par la loi, et moi, ça me suffit.
Toi, mon petit gars, on va choisir mieux tes copains. Ça va? Ah, ça va? C'est calme. Comme un jour de ramadan, quoi. Oui, mes filles, allez-y, chantez. Montrez-leur votre talent à ces sauvages. Allez, écoute ce modulé. Magnifique. Magnifique. Extraordinaire, tu veux dire. J'ai croisé Mécane avec le col vert du Toubib pour qu'elles aient la voix plus flûtée. Maestro. Mais toi, t'es le Von Karajan du Canard Sauvage. Ça donne pas envie de t'y remettre, toi? Pas du tout. Tu sais, 20 ans commissaire à la crime, hein, j'ai plus le goût des armes à feu. Puis les oiseaux, je préfère les voir voler. Ouais, et ça t'empêche pas de les faire cuire et de les bouffer? Bah absolument. Alors, il est beau? Ouais. Maintenant, c'est qu'un truc mort. C'est vrai que c'est pas anodin de tuer, même des oiseaux. Moi, ce que j'aime, c'est ce qu'il y a avant. Et après, dans la casserole. Tu le connais bien, Emile Baruet, toi? Non. Et moi, je le vois, mieux je me porte. On n'a pas la même vision de la chasse, tous les deux. Et je pense qu'il nous a fait beaucoup plus de mal que les écologistes. Refais-le-moi. Refais-le-moi. Tu regardes où il est. Regarde où il est. Et regarde où il regarde pas, surtout. C'est le plus important. Tu le trompes. Tu le trompes. Mais va-t'en. Hop. On rigole plus, là. Eh, si vous montrez de quel côté vous allez tirer, vous arriverez jamais à tromper le gardien. C'est clair, non? Mais il faut vraiment que vous vous mettiez ça dans la caboche, d'accord? Et puis regardez comme il est beau, le curé. Tiens, je pourrais t'en apprendre encore. Tiens, va dans la gabute, là. Ouais. Regardez Allez, bien, regardez un peu le curé comment il... T'es prêt? Ah ouais, bon, ouais. Monsieur le curé, vous avez laissé votre pied à l'église ou quoi? Ouais, je vois que c'est facile avec le soleil dans les yeux. Ouais, mais le soleil il est derrière. Et ah, bon. Vous achetez des lunettes, c'est pas compliqué. Bon, j'y vais, je vais la chercher. Bon, allez, les bruits là, allez, ça suffit. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout le curé là? Oh là là! C'est de la ganja? Salut, monsieur le conseiller municipal. Oh, Fifi, j'allais fermer. La sieste? Ah bah super. Ça tombe plutôt bien, non? Je serais arrivée plus tôt sans cette fantaisie de mettre ma rue en sens unique. Fifi, c'est le conseil municipal qui l'a voté. Alors sois raisonnable. Je suis tout sauf raisonnable. Tu devrais le savoir.
À cause de ton affreux panneau, je suis obligée de faire tout le tour du village pour rentrer chez moi. C'était dangereux. Enfin, je veux dire la rue. Hein. Il y a quand même eu 2 accrochages en moins de 6 mois. Oh, un poivreau et une vieille taupe qui n'y voit pas de maître. Vas-y. Changez. Ça te contrarie tant que ça qu'ils vont ensemble. Mais non, mais c'est pas ça. Mais autant éviter que ça se sache et tout. Et pourquoi? T'as honte? Mais non, mais c'est pas ça, mais... Tu sais comment sont les gens, de suite ils racontent n'importe quoi. Mais attends, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à faire. Mais Fès, j'en fais ce que je veux et j'assume. Apparemment, c'est pas ton cas. Mais Fifi, pourquoi tu dis ça? Va te faire foutre. C'est une belle bête, hein. Il est beau, hein. Bon, écoute, dès que ça ira mieux avec la banque, je te paierai pour la saillie. Hein. Bon, tu rigoles ou quoi? Regarde, j'ai tout content, moi. Tes vaches, elles sont super sexy. Ah, écoute, t'es drôlement sympa, franchement. T'es sérieux avec la banque? Ben ouais, écoute, faudrait que je m'agrandisse, tu vois. Mais j'ai pas les moyens d'acheter des terres. Hein. Puis les chasses, ça a tellement fait grimper les prix que... Ah, à propos, il paraît que c'est Émile Baruet qui sert d'intermédiaire pour toutes les locations de cabanes de chasse de la région, c'est vrai? Ouais, ben il prend 10%, tu vois, puis il s'occupe de tout. Attends, tu veux louer la cabane de ton grand-père? Non, je l'ai passé à Aziz. Ouais. Tu sais, moi, sans la location, je m'en sortirais pas avec la main. Hein. C'est important que ça? Moi, les 3 huttes, ça me fait dans les 10 000 euros par an. Hein. Oh. Ouais. Ah ben dis donc, le Baruet, il doit s'en mettre un paquet à gauche, hein? Ah ben je veux, ouais. Attends, puis c'est de la main à la main, là, hein. C'est tout au black. Ça sent bon. C'est quoi? Sarcelles d'hiver, petit cadeau d'Aziz. Tu n'aurais pas invité les colos? Oui. Tu ne voudras jamais manger de gibier. Faut un début à tout. Attends, Virgile, c'est complètement immoral. Toi, tu peux pas faire ça. Ah oui, tu peux. Petit caneton à la camarguaise. Mariné à la figue fraîche. Légèrement relevé par une petite flambée au cognac. Mais ça sent bon, hein. C'est bon. C'est un peu fort, mais c'est bon. J'ai repensé à... Ça suffit pas de coincer le salopard qui a fait sauter ta maison. Vous avez raison. Il faut s'en prendre à ceux qui tirent les ficelles. Émile Baruet, c'est lui qui excite tous les chasseurs. À l'entendre, la Camargue est assiégée par Bruxelles. Quand un abruti d'illuminé de chasseurs décide de taper un canard avant l'ouverture de la chasse, eh ben le gars, il se prend pour un héros de la résistance. Baruet, on ne le coincera jamais. Il est bien trop malin pour s'émouiller lui-même. En plus, il a été avocat d'affaires pendant des années. Il y a 2 ans, avec l'association, on a réussi à prouver que les fonds de la fédération avaient été utilisés pour sa campagne électorale. Résultat des courses, un de ses subalternes a été mis en examen, mais lui, comme par hasard, il a été innocenté. Lucky Luciano, c'est un très très grand parrain de la mafia de Chicago. Mais finalement, les flics l'ont chopé uniquement à cause d'une fausse déclaration fiscale. C'est comme ça qu'il faut avoir Baruet. Je suis d'accord, mais comment vous comptez vous y prendre, là? Bah, naturellement, personne ne voudra témoigner. Faut le choper la main dans le sac. Ça commence à me plaire comme combine, ça. Je vais vous reprendre un peu de sauce, parce que c'est bon, mais c'est un petit peu sec, quand même. ¿Te gusta? Sí, le gustan los pajaritos, ¿eh? ¿Te gustan los pajaritos? Comme tu peux. Ouais.
Monsieur le maire, ça ne peut plus durer. Je refuse de cohabiter une seconde de plus avec cet hurluberlu. Non, il est grossier, il fume de la drogue. Et en plus, monsieur le maire, je crois qu'il sent des pieds. T'as qu'à ouvrir de la fenêtre. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oh, Angèle, ça va, si vraiment t'as un problème, tu prends les petites annonces, il y a un tas de chambres d'hôtes à louer. Hein? Merci. Ça va, Marie? Ah, bonjour, monsieur le maire. Ah, bonjour, Angèle. Bonjour. Non mais Maryse, je te rappelle qu'en tant que fonctionnaire, tu es tenue par le devoir de réserve. Devoir de réserve? Et les chasseurs, ils appliquent le devoir de réserve? Tire d'abord et réserve après. Eh ben moi, je m'élève contre cette propagande. Mais c'est pas de la propagande, Angèle, c'est de l'information. Les cartouches au plomb empoisonnent les marais. C'est pas un hasard si c'est interdit à peu près partout, sauf en France. Hé, Angèle, ça me fait penser à quelque chose, l'écolo, avec l'incendie. Il a perdu son local pour l'association. Alors j'ai pensé, il pourrait peut-être s'installer chez toi, dans ton bureau. Tout est tragique. Oh non, mais de bon matin, là, nous prend la tête comme ça, non, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Bah, viens, viens, écoute. Non, Maryse, j'aimerais parler à Virgile. Bonjour, monsieur le curé, toujours des messes passes, hein. On a un problème. Petite mot pétard, toi aussi? Oh, fais pas l'andouille, il y a toute une plantation derrière le stade. Cannabis indica. Ouais, j'ai vérifié sur l'encyclopédie. Ouais, dis-moi, tu vas à la Coustourelle? Ouais. Ouais, c'est ça. Et alors toi, tu passes par où? Moi, je vais prendre la rue des Marchands, là-bas. Voilà, ben moi je fais celle-là alors. D'accord. Hein, ok. Ils vont voir de quoi on est capable. En plus, c'est un terrain communal, moi je suis directement responsable. Bah oui, sinon ça c'est trop simple. Hein. Ouais. Marre-toi. Bon, c'est forcément quelqu'un du village. C'est un gars de... des gars du foot. Ou alors, attends, la bande qui traîne près du lavoir. Non, mais ça serait trop con. Et surtout que les mômes aujourd'hui, ils fument autant de joints que nous, on buvait de pastilles. Alors, voilà. Ouais, un peu moins. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Et si on en parlait à Vigan? Attends, Vigan, gros Jean-Jean, gendarme, gendarmerie, c'est un flic. Non. Non, allez, on arrache tout. Ah non, 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 non. Destruction de preuves, c'est limite légal. Non, 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 Virgile. On dirait Angèle. Tu parles comme Angèle, toi. Allez. Virgile, tu m'aides ou tu... Oui, oui, ça peut être... Hein? Bon. Ah voilà, ça c'est réglé. On n'est pas bien là? Ouais. C'est Aziz. On a un problème. Fifi et ses copines, elles ont bloqué toute la rue pour protester contre le sens unique. Et ça coince tout le village. C'est cette emmerdeuse de Fifi avec ses copines. Ouais, bon bouge pas, j'arrive, je passe te prendre. En tout cas, c'est un sacré bordel, c'est censé être interdit pour le commerce. Moi, faudrait savoir. Vous voyez à quoi vous nous réduisez, hein? À force de ne pas nous entendre, de nous mépriser, de ne pas respecter notre dignité. Hé, tu me vois là, oh, j'existe. Non, c'est tout vu. Vous pouvez nous faire embarquer, alors on recommence. Demain matin, je vous reçois à la mairie et on met tout à plat et là on voit. D'accord? On voit rien du tout. Rien du tout. Bon, écoutez, là, vous commencez à exagérer. Je vous dis que demain, je vous reçois à la mairie, personnellement, avec mes conseillers. En attendant, vous me dégagez la piste. Pour l'instant seulement. Et comment ça se fait qu'elle t'a branché comme ça, la Fifi? Il y a quelque chose avec toi ou pas? Rien, je te jure. J'ai eu une petite aventure un soir avec elle. Ah, ben voilà. Peut-être qu'elle en attendait davantage et c'est pour ça qu'elle m'en veut. Ouais, mais elle a toujours été un peu excessive, la Fifi. Excessive? Hystérique, tu veux dire, ouais? Ravi! Oh, c'est toi, nous, oh! Tu devineras jamais sur quoi je suis tombé. Une plantation de ganja. Regarde-moi ça. C'est pas beau? Waouh! Où c'est que tu as trouvé ça? Près de la rivière. Moi, j'ai pris quelques échantillons histoire de voir si elle était bonne, mais j'ai pas la patience là d'attendre qu'elle sèche. Tiens, règle-la sur mets-le dedans.
Merde, mon oncle. Plaque-toi là. Dis-moi, Fabien, mais ça sent bizarre. C'est une pizza aux herbes et aux 5 parfums. Ah oui, alors là, franchement, je comprends pas, là. Tu as le meilleur resto de la région à ta dispo et tu continues à bouffer ces saloperies. Non, mais vraiment, ça me dépasse. Hein. Ça va plus vite, les pizzas. Hein, pour ça. Ah, c'est jeune. Alors, vous êtes contre la mondialisation et vous faites cuire des pizzas surgelées qui viennent de Taïwan, je sais pas où. Oh, ouvre la fenêtre. Hein. Ouais. Viens, je fais un petit point sympa. C'est sûr que ça crème pas ici, hein? Mais non, mais les mecs du service technique, là, tu crois quoi? Ils ont plus marre, là. Écoute comment ça monte. C'est la grande musique, c'est la grande musique. Je suis là. Je suis sur un dossier. Je suis avec des petits oiseaux. On rentre? Non, on fait un tour. Ouais, mais alors vite fait, ma femme m'attend, elle va m'engueuler. Je viens d'arriver. En fait, je voulais vous faire la surprise. Je sais pas, je pensais que ça vous ferait plaisir. En principe, les femmes aiment bien les fleurs, alors voilà, quoi. C'est pour ça, je me suis dit que... Non, mais vous avez bien fait, Merci. Bienvenue. Au fait, c'était bien le repas hier soir avec le maire? Ouais, c'était très bien. Il m'a fait des petits canetons à la provençale avec une petite sauce aux figues. C'était très bon, très corsé, mais très bon. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis une bêtise, là? Non, mais vos canetons, c'est pas des canetons, c'est des sarcelles. Oh mon Dieu, c'est Isis qui les lui a donnés avant-hier. C'est pas possible. La sauce aux figues, c'est pour atténuer le goût amer du gibier d'eau. Je suis vraiment désolée. Il va me payer, lui. Vous savez, je suis sûre que ça partait pas d'une mauvaise intention. Oui, bah moi, le prosélytisme, ça me reste en travers. Vous en voulez? Non, merci. Voyez-vous, les sarcelles, on ne donne pas ça à n'importe qui. C'est comme qui dirait une marque d'affection. Par exemple, quand ma mère me fait des sarcelles, c'est parce qu'elle veut fêter quelque chose. Je suis sur un bateau maintenant. Je suis sur un bateau et je navigue. Je suis le chef. C'est moi qui tiens le bord. C'est moi qui fais naviguer le bateau à travers les flots. Les flots impitoyables du bateau. Oh, il avance. Il avance. Il avance. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Tu sais quoi? Quand je me suis retourné, j'ai vu des flics tellement je suis défoncé. Et là, je suis en train de les sentir. Je te jure, je sens leurs mains là et je les vois. Et je m'envole. Regarde, je m'envole. Et je m'envole. Oh, je suis où? Où je suis? De toute manière, tout le monde se fout de moi dans ce village, alors un plus soin de moi. Moi, sur la dernière photo du conseil municipal, on m'a dessiné une petite moustache à la Hitler. Des fois, je me sens comme une extraterrestre. Je crois les gens ne me comprennent pas. Remarquez-moi, c'est pareil. En même temps, je me plains pas, hein. Je suis tout seul. C'est déjà pas si mal. On n'est pas emmerdé. On s'habitue très bien. Oui, ça c'est vrai, on n'est pas embêtés. Vous êtes marié? Non. Vous avez pas de copain? Non. Non, enfin, disons que je peux encore trouver chaussures à mon pied. Avec de si jolis pieds, ça devrait pas tarder. Moi, ça c'est gentil. Ah bah profitez-en parce que, en général, je suis plutôt du genre stalinien enragé, vous voyez? T'as vu comment elle est attifée? Oh, arrête Angèle, c'est Fifi, quoi.
Quand même, ça fait vulgaire. Hein, ça fait vulgaire, non? Tu vois, ma petite Angèle, la Fifi, elle est comme elle est. C'est pas une lumière, c'est pas un modèle de vertu, c'est même une sacrée emmerdeuse. Mais c'est une vraie personne. Et dans un petit village comme on est, c'est important. Et c'est pour toutes ces raisons, pratiques, économiques et de santé publique, que nous vous demandons, monsieur le maire, de bien vouloir... Allez, abrège, boulanger. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous enlève ce sens interdit. C'est tout. Bravo. Alors, la question de ce sens interdit sera réabordée au prochain conseil municipal. D'ici là, faites valoir vos arguments auprès des différents élus. Mesdames, messieurs, la séance est terminée. Merci. Mardi prochain. Oh, Fifi, t'as une minute? Aziz, il me semble que vous avez des choses à vous dire tous les deux, non? C'est bien mon avis. Je comprends pas pourquoi tu m'en veux, Fifi. On s'amusait bien tous les deux. J'ai toujours été clair. Je t'ai jamais rien promis. Ah ben ça, on peut pas dire. Ouais, mais ça signifie pas que j'ai pas d'affection ou de respect pour toi. Ah bah oui, du respect. Fifi, on la planque dans un placard et on la ressort quand on en a besoin. C'est ça ton respect? Hein? Arrête tes salades, Aziz. J'ai bien compris que j'étais bonne qu'à faire des galipettes derrière ton comptoir. Ah, il est beau, mon prince du désert. Magnifique. Un petit vendeur de limonade qui a la trouille des ragots. Oh, écoute, Fifi... T'as rien du tout, tu t'es conduit comme le dernier des salauds. Fifi! Fifi! Attention, Fifi! Ah, monsieur le maire, malgré nos divergences d'opinion, je tiens à vous dire que je n'approuve pas ces calomnies. Ah ben dis là, tu tombes bien. Je disais à monsieur le maire que je m'élève contre ces saletés. Oui, il ne s'agit pas de ça. Je peux vous parler en particulier à tous les deux? Tout de suite? Oui. Le nouvel électricien, toi, nous, là, on l'a arrêté cette nuit dans les locaux de services techniques en possession de cannabis. Oh, le con. Remarque, avec la dégaine qu'il a, ça m'étonne pas. Oui, ton neveu était avec lui. Hein. Fabien? Non, mais c'est pas possible. Il est monté se coucher tôt hier soir. Et il dort encore, hein? Ah oui, il dort, on est en cellule. Hier soir, on a causé tard, lui et moi. Non, mais t'inquiète pas, il sera pas poursuivi. Je l'ai relâché ce matin. L'autre, par contre, je le garde. On a encore quelques points à éclaircir concernant la provenance du cannabis. Ah, ça, si ça se trouve, c'est un coup de l'écolo. Arrêtez vos conneries, Théron. Mais t'as déjà dépassé ton quota sur le sujet. Là. Tu veux porter plainte? Il y a eu de la casse dans le local? Apparemment, non. Écoute, en plus, c'est de ma faute, c'est moi qui lui ai filé la clé. Je peux le voir? Pas pour l'instant. Qu'est-ce qui te prend? Depuis le temps qu'on se connaît. Je t'aime beaucoup, Virgile. Mais tu sais bien que j'ai jamais permis aucun passe-droit, alors c'est pas maintenant, en quelques années de la retraite, que je vais commencer. T'es un vrai bon fonctionnaire, toi. Ah, l'enquête sur l'agression de l'écolo, t'as avancé un peu? Bon, on a contrôlé quelques extrémistes, mais ça n'a rien donné. Tu en es sûr? Et le jeune, enfin, il est quoi. Je le trouve très fort. Oui, mais le problème, c'est que l'écolo, il n'a pas d'humour. Il part en guerre au quart de tour. Et puis alors lui, les concessions, il sait pas ce que c'est. Hein. Ah bon? Est-ce que peut-être que vous en faites des concessions? Et donc Excusez-moi, mais vraiment, bien, je trouve que vous le jugez sans même le connaître. Hein. Et si vous vous intéressiez davantage à lui, peut-être que vous seriez plus à même de découvrir toute la richesse de sa personnalité. Mais dis donc, t'es en train de changer d'avis, toi? Non, pas du tout. C'est que juste... je le connais davantage, voilà, c'est tout. Bah, ça tombe bien, parce que Marie vient de lui trouver une chambre en ville. Ah bon?
Oui, oui, tu sais, c'est une de nos militantes là qui nous a proposé de l'héberger, dis donc. Ah bon? Eh oui, oui, oui. Mais non, non, mais ce sera pas nécessaire, hein, parce que franchement, à partir du moment où moi je suis logée dans un appartement communal à titre gratuit, je trouve que vraiment c'est de mon devoir d'héberger un administré en détresse. En quoi? Hein, Maryse? Oui, en détresse. Attendez, j'ai 2 mots à vous dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas digéré? Attendez, ça fait 15 ans que je milite pour la protection des oiseaux et vous m'avez fait manger des sarcelles. Oh, me prends pas la tête, là, dès le matin, avec ton extrémisme à la noix. Vous m'avez menti, vous êtes ignoble, vous, hein? Mais attends, les sarcelles, ils étaient déjà morts, je vais pas les jeter, de toute façon. Je suis dégoûté. Bon, attends, pour me faire pardonner, demain, je t'emmène à l'Assemblée Générale Communale de Chasse. Ça va comme ça? Attendez, vous êtes un grand malade, vous, hein? Jamais me laisseront entrer. Tu paries? Ça se passe bien, le boulot? Très mal, ça va? Ça va très mal. J'avais 2 chantiers là qui étaient bravés, tu sais, le ventre derrière. Ça va? Bonjour. Messieurs, en tant que président de la CCA, je tiens à rappeler à monsieur le maire que l'Assemblée générale est réservée aux seuls détenteurs du permis de chasse et aux propriétaires des terrains de la commune. Très juste, Théron. C'est justement en tant que propriétaire que je suis là aussi. Et je me suis permis d'amener un ami. C'est pas contraire au statut, je crois. Excuse-moi, Virgile, mais tu devrais pas amener ici des gens qui nous traitent d'assassins. En tant que maire, ton rôle, c'est de nous défendre, au lieu de te ranger du côté du rouleau compresseur européen. Hypocrite. Vous savez très bien que les restrictions des périodes de chasse sont nécessaires à la conservation des espèces. Dis-moi, Émile, si tu mets tant d'énergie à les combattre, c'est pas plutôt pour préserver tes 10%? Ah oui, bien sûr, ça. Je constate que, comme d'habitude, ce sont ceux qui gueulent le plus fort qui ont le plus d'actions de chasse à louer. Bravo! Bravo! J'ai l'impression que Émile Barbier a plus qu'un rôle d'intermédiaire dans cette affaire. C'est exact, ouais. Ben, en tant qu'ancien avocat, il est très introduit dans le milieu des affaires. Il a réuni les plus grands capitaines d'industrie de la région PACA pour faire la saison au château de Saint-Gineste. Ah, bah alors c'est pour ça que la comtesse se frotte les mains. Oui, vous savez, de nos jours, pour séduire un décideur, une partie de chasse, c'est plus efficace qu'une loge à l'OM. Bon, à ce point-là. Et vous êtes chasseur? Ben oui, jusqu'à l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, chaque année, Barru a augmenté les tarifs. Les actions de chasse ont atteint un prix astronomique. Pour une entreprise comme la mienne, ça devenait trop lourd, quoi. Mais alors, concrètement, comment ça se passe? Tout ce fric, là, tout ce liquide, c'est lui qui se déplace personnellement pour aller chercher les enveloppes, comment il fait? Non. Non, peu après l'ouverture, il invite les locataires dans un bon resto et là, chacun lui remet sa petite enveloppe. Alors là-dessus, il prélève sa com et il donne ce qui reste à la comtesse et aux autres propriétaires. Alors pourquoi dans le local technique? Il pleuvait, on savait pas où aller. Comme toi nous avait les clés, ben... Bon, vous l'avez acheté où, le cannabis? On l'a pas acheté, il a trouvé. Dans les champs derrière le stade, il y en avait plein. Sans blague. Et ouais, et le problème, c'est quand Vigan est arrivé, il y en avait plus. Et bon, il croit que c'est toi nous qui l'a tout pris. Tu vois déjà les gros titres. Dans le journal, le maire et le curé font disparaître une plantation de cannabis. Ah, ça va être bien, question publicité. Demande qui va apprécier le plus. Mon évêque ou mon préfet? Mais écoute, on va quand même pas laisser un môme porter le chapeau à notre place. Non, bien sûr que non. T'aurais 2 minutes? Oui, bien sûr. Vous voulez qu'on aille à l'intérieur? Oh non, pas spécialement, on pourrait marcher. On peut... Ouais. D'accord. Bon, bah, je vous écoute. Mais c'est pas le môme qui a retiré le cannabis. Ah oui? Et c'est qui? Vous savez, vous, peut-être? Oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que... Alors? C'est nous.
Ah, je savais pas, vous étiez des accros du pétard. C'est pour vous sentir plus près de Dieu, mon père? Non, mais sans déconner, c'est... Je sais que ça reste à Camargue votre protéger, mon père, mais enfin, faudrait trouver autre chose pour sortir de là. Et Virgile, c'est pas à toi que je vais apprendre ce que peut coûter un faux témoignage. Devant Jésus, Marie et Joseph, je vous jure que c'est nous. Non. Si. Mais enfin, à votre âge, de la marijuana. Quoi, notre âge? Qu'est-ce qu'il a, notre âge? C'est aussi vieux que moi, toi. Enfin, je suis pas des trucs de jeunes. Bon, bref, on a tout arraché, on a tout brûlé. Mais comme t'es un gros malin, bah, tu vas voir des indices près de la rivière. Il y a des traces de feu. Oh, vous avez pas fait ça. Ne dites pas que c'est vrai. Entrave à la justice, destruction de preuves, mais vous êtes complètement inconscient ou quoi? Comme ça. On a pensé que ça vous ferait du mal d'envoyer ces mondes devant le tribunal pour si peu, hein. C'était pour vous. Ah, merci, c'est réussi. Elle va être jolie maintenant, mon enquête. Avec le chevelu qui a fumé tout ce qu'il avait sur lui, le reste qui est parti en fumée, grâce à monsieur le curé et à monsieur le maire. Arrête, tu te fais du mal. Et vous savez que je pourrais vous mettre entre eux tous les deux? Et qu'est-ce que je vais lui dire, moi, maintenant, au procureur? Eh ben rien, justement. Et puis arrête de gueuler comme ça. Tu l'oublies, cette histoire, et puis tu ferais mieux de t'occuper des chasseurs, si je peux me permettre. Virgile, tu me les brises? Nom de Dieu! Oh, ne jurez pas, mon fils. Ah, vous, ça va, hein? La prochaine fois, Vigo, il me fera pas de cadeau. Hein. Ça, c'est clair. Vous avez les boules? À ton avis? À mon avis, oui. Vous allez me virer. Mais tu me laisses pas le choix. Ah bon? Bah, tu te tires sur le pétard, moi, c'est pas mon problème. Je suis pas ton père. Alors, à la mairie, moi, je te donne les clés de la boutique, et toi, qu'est-ce que tu me fais? Je sais, j'ai merdé. Tu sais, je m'en veux, parce que franchement, ce village, il est trop cool, quoi. Puis vous aussi, vous êtes trop cool. Ah, sérieux, ça me fout les boules, là. Cool, les boules. Tu sais pas parler autrement? Bon, écoute, si jamais la mairie arrive pas à trouver l'électricien, bah, d'ici quelques temps, je peux te représenter, on sait jamais. Ça, c'est cool, là. Enfin, c'est bien. C'est super cool. Merci, hein. Maryse! Tu vois, pour Barruet, ça m'étonnerait pas que ça se passe chez Théron, parce que c'est lui qui lui organise ses repas d'affaires. Ah, bah, on n'a plus qu'à trouver la date alors maintenant. Tiens. Tu trouveras pas un petit coup de rosée en attendant? Oh, on n'est pas à la mairie ici, hein. Et puis en dehors de la date, il faut que je trouve une bonne raison de faire intervenir la brigade financière. Comme ça, on verra s'il est si bon avocat qu'il le dit. Exactement. Ah, c'est quoi, ça? Morue. Et je te garantis que c'est pas chassé par ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma nouvelle robe? Oh là, tu vas être belle là-dedans. Elle est belle, hein? Ah, ce soir, ma petite reine est heureuse parce que demain, elle va danser. Ouais. Bye, là. Maman, tu vas voir avec la robe. Tu vas tomber debout, là. Allez, regarde devant. Allô, Angèle? Oui, c'est Marie. Tu peux me passer Alexis, s'il te plaît? Oui, à cette heure-ci. C'est urgent, merci, Angèle.
type à gauche de Barué, il travaille pour la préfecture, il s'occupe de la passation des marchés. Attends, l'autre à droite, je le connais. C'est un promoteur immobilier. Il répond là? Mais non, il répond pas. Putain, Virgile. À tous les coups, il a oublié son portable. Hein. Putain, pas vrai. Attends, qu'est-ce qu'ils font là? Je crois pas. Ce serait trop con de laisser passer une occasion pareille. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça va pas, non? Alexis, où tu vas? Hey! Wow! Qu'est-ce que tu fais là? Anna, Écoute, Anna, je voulais juste lui faire peur à l'écolo. Je savais pas que la maison allait prendre feu. Puis il faut quand même bien qu'on se défende. C'est eux qui nous ont déclaré la guerre, les écolos. Puis de toute façon, tous ces mecs-là, ils sont téléguidés par les technocrates de Bruxelles. Tous les... Ça, c'est Barué qui te l'a dit, hein? Mais non, il n'y a pas que lui. Pourquoi il n'est pas allé lui-même, hein, tirer sur la maison? Il avait peur de se salir les mains? Non, Franck, Barué et pas un héros. Hein. Il n'y a que les fric et les pouvoirs qui l'intéressent. Il a complètement raison. Il te manipule depuis le début. Vous, de toute façon, vous marchez avec les écolos. Vous avez vendu le village au rond de cuir de Bruxelles. Attends, mon petit Franck, d'abord, tu me parles jamais comme ça. Ensuite, tu me connais depuis longtemps. Tu crois vraiment que moi, je pourrais trahir le village? J'en sais rien. Ben... Ils ont foutu en l'air le boulot de 3 générations. Ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. Si je tenais le coupable, je te jure que je lui ferai payer. Il n'y a pas de coupable, Franck. Ta métairie ne rapportait plus assez, alors le propriétaire l'a vendu, c'est tout. C'est la loi du marché. Hein. C'est comme ça qu'il tourne le monde aujourd'hui. Écoute, tu ne peux pas vivre dans la colère. Et si tu comptes sur Barué pour t'en sortir, hein, je sais pas ce que tu vas faire. Je sais pas. Il a été tellement gentil avec moi. À la fédération, c'est un peu comme une famille. Ouais. Et Barué, c'est le bon papa. Réveille-toi, Franck. Hein. C'est pas lui qui t'a poussé à canarder les colons? Non. Enfin, oui. Ouais. Ta famille, c'est moi. Hein. Et aussi Virgile, par la même occasion. Il aurait pu te dénoncer, tu sais. Tu lui as dit? Bah bien sûr, parce que je lui fais confiance. Et j'aimerais bien que toi aussi, tu aies confiance en moi. Allez. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cachotteries, là? Je tiens à vous dire que je n'étais pas au courant. Au courant de quoi? Le dîner des actionnaires de chasse, il a eu lieu hier soir. Ouais, et comme vous étiez injoignable, bah, il a bien fallu que j'improvise, moi. Voilà. Ah. Personnellement, je n'approuve pas. Il y a 100 000 €. On les a comptés. Plutôt que de le laisser partir avec, je me suis dit qu'il fallait mieux confisquer tout ça. Ouais. Tu les as volés? Ah non, je les ai confisqués, c'est pas pareil. Ça va pas, non. C'est des méthodes de voyous. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais j'ai fait ça, moi, tout en douceur. Angèle, toi, tu les laisser faire? Bah, quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je l'attache De Dieu, mais vous êtes complètement irresponsable. Et on va faire quoi, maintenant? Vous allez faire quoi? Je sais pas, j'ai pensé que vous auriez sûrement une idée. Enfin... Sûrement j'ai une idée.
Vous êtes des braqueurs. Et ce pauvre con de Virgile qui va venir, qui va tout arranger. Chut, mais c'est pas la peine de s'énerver comme ça, hein. Eh ben, sans moi. Je vous laisse avec vos petites combines. Monsieur le maire. Non, mais je pensais que vous lui donneriez un coup de main, que c'était important aussi pour vous. Mince, tant pis, alors on va improviser, hein, c'est pas grave. Hein. Et comment t'as fait? Vous l'avez dit qu'il était bien Mais comment avez-vous pu faire une chose pareille? Vous vous rendez compte? Non mais, et si vous... Il avait appelé la police et si... Angèle. En plus, on aurait pu vous tirer dessus. Angèle. Et alors, moi, je ne comprends pas... Angèle. Ça va? Tout va bien? Vous me faites mal, là. Excusez-moi. Y'a quelqu'un? Ça va, Angèle? Il y a pas d'ordre. Non, il y a personne. Oh, mais je l'aime pas beaucoup, mais quand même, faut être sa personne. 100 000 € quand même. Faut s'imaginer. Ah ça, il va pas en avoir profité longtemps. Hein, qui ça? Quelqu'un qui s'est fait cambrioler cette nuit. 100 000 €? Oh, fan des loups, mais c'est qui? Je l'ai appris par mon cousin. En plus, il peut même pas porter plainte. Ah bon? Et pourquoi? 100 000 € que lui cache, du blague, vous savez ce que c'était? Non, mais c'était qui? Ah, et vous pouvez me faire confiance, hein, je dirai rien à personne. On peut compter sur vous? Bah, bien sûr. Ah bah ça, pour compter sur lui, vous pouvez compter sur lui. Hein. Sûr? Vous me connaissez, non? Émile Baruet. Baruet? Ouf! Bah, alors là, le pauvre, oh là là. Il avait même pas fini de payer sa maison. Et en plus, il paraît que sa boîte est dans un état grave. Hein. Oui, et mon cousin qui vient de lui finir sa piscine, il n'a pas encore été payé. Ah bah là, c'est tout pour lui. Hein. Dommage. Oui. Et dommage pour le Baruet aussi. Parce que mon cousin, c'est pas un tendre. Hein. Je peux vous le dire à vous, mais il a déjà fait dans la prison, mon cousin. Pour coups et blessures. Alors, c'est pour vous dire. Hein. T'as une tête à chapeau, Angèle, hein? Ah ouais? Et au Baruet, dit. Le pauvre, tu sais pas ce qui lui arrive? Il aura même pas eu le temps de compter ses billets, ce pauvre Émile. Il paraît qu'il était vert. Et alors, en plus, ça va se savoir, tout le monde va se foutre de lui. Ça n'a pas l'air de vous déplaire. Oh, et bien, il faut dire qu'à force, notre Émile, il lançait le bouchon un peu loin. Il confondait les affaires et les magouilles. Mon troisième époux avait cette maladie, lui aussi. Grâce à Dieu, le cancer l'en a guéri. Avant qu'il ne perde aussi le château. Oh, je ne devrais pas dire cela. Mais c'est tellement loin. Je ne me souviens même plus de la tête qu'il avait, le pauvre homme. J'ai eu grand plaisir à votre conversation. Moi aussi, comtesse. Comme vous le savez. Maurice, appelez Monsieur Baruet immédiatement.
Et dites-lui que les grilles du château resteront fermées tant qu'il ne m'aura pas intégralement payé. Fifi est l'amoureuse. Bon, et bien maintenant on va pouvoir passer au vote. Ça sera jamais que la deuxième fois en 2 mois. Alors, qui est pour supprimer ce sens unique? Ben, c'est vrai que de notre côté, un sens interdit, hein, ça a aussi son utilité. Hein. Non, je suis plus très sûr. Moi. Alors, qui est plus très sûr, toi ou Fifi? Alors, on vote et après, on ne me parle plus de cette rue. On passe à l'heure du jour, qui est Les taxes d'habitation. Eh ben, dis-le plus fort. Ben, les taxes d'habitation. Ah, ben voilà. Ah, c'est plus sérieux quand même. Monsieur, bonjour. Ça va bien, Émile? On sait bien que tu es plus ou moins à l'origine des petits ennuis de monsieur. Pas du tout. Mais comme il est très bien assuré, on va pas garder ton pognon. Vous allez me le rendre? Ah bah je vais pas le traiter de voleur en plus. Bien sûr qu'on va te le rendre. Il y a une petite condition. Tiens, regarde, ça serait pas mal si ce soir à l'inauguration, tu utilisais ta propre déclaration publique. Alors ça, je peux pas. Mais si, tu peux. Réfléchis, Mine. Je profite de cette inauguration pour condamner fermement l'attentat dont a été victime M. Révy. Qu'est-ce qu'il raconte? Je tiens à rappeler qu'il partage les mêmes préoccupations que nous, à savoir la conservation des espèces et des biotopes. C'est pourquoi je souhaite qu'à l'avenir, la Fédération puisse participer financièrement à son association. Je vous remercie. Ça reste, hein, vous l'avez vu, hein. Aux prochaines élections, les chasseurs. Mais nous, on va pas lui faire de cadeau, hein. Là, il est foutu. C'est vendu, je te dis. Ah, ça va? T'es content? Ouais. Je crois que je vais enfin pouvoir reprendre le boulot. Méfie-toi quand même. La ruée, c'est du chien d'eau. Pourquoi vous avez dit ça? Le vent a tourné. Je peux pas comprendre, c'est trop compliqué pour toi. Et moi? Quoi, toi? Tu veux une médaille, peut-être? Estime-toi heureux si t'as pas fini au Newf. C'est pas le moment de faire du scandale. Lâche-moi, abruti! Ça va pas, non? Bon, allez, viens, c'est fini. Hey. Tu vois? Regarde. Du foot. Ah, je vois. C'est magnifique ici, non? Ouais. Hum? T'es déjà venu? Non, c'est la première fois. Ah, Virgile, ça va? C'est moi qui ai tiré sur ta maison. Je voulais pas foutre le feu. Mais bon, voilà, j'aurais pas dû. Si tu veux, tu peux me balancer aux flics. Salut. Bah
a le mérite d'être clair. Vous le saviez, hein? De quoi? C'était lui. Pas du tout. Depuis combien de temps? Quoi? Depuis combien de temps vous le saviez? Ah bon, il m'en a parlé il y a 3-4 jours. Bon, puis, Il est de mauvaise foi, ce mec. Il n'y a pas pire auteur que lui. tu sais, il s'y connaît, lui. Tiens, chez Pélène, il a construit toute la loggia en face du manège, pour les chevaux. Alors ta baraque, il te l'a cassée, mais il peut la reconstruire. C'est une idée à lui. Il voudrait bien t'aider. Ok, d'accord. Vous en voulez un peu? C'est quoi? Du gâteau au chocolat. C'est vachement bon, hein. Ouais, c'est délicieux, hein? Alors? Caramel, cardamone et... Non. Non, pas vanille, merde. Pareil. C'est de la Marie-Jeanne. La Marie-Jeanne, mais de la bonne, hein? Je vous avais dit que j'avais pas à digérer les sarcelles, non? Torito, Torito. Mais dis donc, t'as mangé quoi aujourd'hui?